Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis que j'ai lancé la chaîne, j'essaie de proposer des vidéos de découverte de tout type de couteaux à lame fixe comme pliant. Je passe pas mal de temps à choisir des couteaux en fonction de mes goûts, de l'originalité du couteau, de par son design et des matériaux qui le composent. Il y a quelques jours, la marque Kansept m'a contacté et m'a proposé de choisir 2 modèles parmi ses nouveautés. Kansept renouvelle ou complète régulièrement ses gammes de couteaux, qui sont d'ailleurs conçus par des designers du monde entier. J'ai parfois du mal à recevoir une réponse par mail de la part de certaines marques pour simplement obtenir quelques informations sur un de leurs couteaux, alors quand un fabricant dont j'apprécie les produits comme Kansept me propose d'en présenter, en principe, ça ne se refuse pas. Si je dis en principe, c'est que je n'accepte pas toujours de présenter des couteaux, voire d'autres produits que l'on souhaite m'envoyer, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je tiens à choisir ce que je présente sur la chaîne, je veux mettre en valeur des couteaux qui me paraissent de qualité, originaux, intéressants, et la seconde raison, c'est parce que la réalisation de ces vidéos me prend tellement de temps que de toute manière, pour maintenir un certain niveau de qualité en termes de visuel et d'information, je ne peux pas augmenter la quantité de vidéos et leur rythme de publication, donc je dois être sélectif. Je ne vous cache pas cependant que j'ai parfois regretté d'avoir décliné des propositions, car finalement le couteau aurait été intéressant, mais je ne veux pas décevoir en bâclant une vidéo. Kansept m'a donc proposé de choisir 2 de ces nouveautés et de les présenter tout en mettant des liens d'affiliation en fenêtre de description, ce qui offre la possibilité à ceux intéressés de commander un des couteaux présentés, tout en me permettant de percevoir une petite commission, ce qui assure la subsistance de la chaîne. Kansept m'invite aussi à lui faire part de mes critiques selon mes propres appréciations, mais aussi celles du public de la chaîne dans le but d'améliorer ses produits. Donc si vous avez des remarques sur les modèles que je présente, n'hésitez pas. Les chefs de produits chez Kansept lisent souvent des commentaires et je ferai remonter les informations. J'aime bien cette démarche, ça permet que chacun y trouve son compte et ça démontre aussi la volonté de Kansept de tenir compte des avis des utilisateurs pour continuer de progresser. Et comme nous allons le voir, je pense que leur démarche porte ses fruits. Pour autant, cette relation avec Kansept ne m'empêche pas de présenter objectivement leurs couteaux, et d'ailleurs j'espère que les multiples vues sur les couteaux que je vous propose vous permettent aussi de juger afin d'estimer leurs caractéristiques. La gamme qui a directement le plus retenu mon attention est formée de 4 couteaux haut de gamme appelés Tukamor. J'ai trouvé le style très original et la gamme comporte des variétés très séduisantes. J'ai d'abord été attiré par la version toute noire avec manche qui dispose d'un insert en fibre de carbone veine verte. J'aime beaucoup ces élaborations avec le carbone et ce vert donne un aspect nature au couteau que j'apprécie vraiment. Puis j'ai été surtout attiré par le Tukamor d'un aspect plus classique, celui avec un insert fibre de carbone shred, c'est-à-dire d'aspect déchiqueté, et dont la vis de pivot est noire cerclée d'une bague bleutée. C'est très harmonieux. Par contre, j'aurais préféré un clip de poche plus neutre, alors qu'il est en titane anodisé. S'il avait été plus sobre comme tout gris ou noir, je pense que j'aurais craqué. Il y avait aussi un modèle avec un insert micarta sur le manche, lame finition stonewashed, mais trop classique à mon goût. Et quand on est sur du modèle haut de gamme, autant opter pour des inserts en matériaux plus technologiques. Et puis finalement, en voyant toutes les photos, c'est le 4e modèle avec insert carbone cuivré qui m'a vraiment plu. Cet insert donne l'impression d'une carte topographique. Ce type de décoration assez rare confère au couteau un aspect de finition méticuleuse et une petite touche de référence outdoor avec cette impression d'avoir des lignes de niveau sur le manche. Je trouve ça sobre et classe. De plus, le prix de ce modèle est moins élevé, environ 189 $, ce qui pour ce type de couteau et ses matériaux est tout à fait correct. Ça, c'était le choix par rapport aux photos et fiches techniques, donc j'étais impatient de découvrir le couteau physiquement. Car on est parfois surpris entre ce qu'on s'imagine et la réalité. Il en va comme pour les futures destinations, voire les rencontres via des applications comme Tinder, entre la photo et la réalité, surtout depuis l'avènement des filtres qui rajeunissent voire embellissent. Mais c'est un autre sujet. Ma première impression au déballage a été bonne et concernait le poids de ce petit bijou. Je le savais léger, mais rien ne vaut la perception en main. Le couteau est de belle taille et on ne s'attend pas forcément à cette relative sensation d'apesanteur. C'est particulièrement appréciable. Un couteau de poche trop lourd, ça finit par devenir contraignant. Ce ne sera donc pas le cas car ce Tukamor ne pèse que 105 grammes pour une longueur de 206 mm avec une lame de près de 90 mm de 3 mm d'épaisseur. Cette légèreté s'explique par cette lame pas trop épaisse, mais c'est surtout la combinaison titane fibre de carbone qui allège le couteau comparativement à d'autres matériaux de masse volumique supérieure. Seconde excellente surprise, la qualité. J'ai déjà eu une dizaine de couteaux Kansept entre les mains, donc je commence à bien connaître leurs produits, et si j'avais déjà pu apprécier une belle montée en qualité avec le Kratos que je vous ai présenté récemment, avec ce Tukamor, le degré de finition me semble atteindre ce qui se fait de mieux en coutellerie industrielle. C'est fin, parfaitement ajusté, l'insert carbone marron cuivré est à la hauteur de mes espérances en termes de finition et rendu. Je précise que mon éclairage pour les besoins de la vidéo a tendance à faire briller le carbone, mais qu'il est plus mat en lumière naturelle. Même le framelock est effilé et l'enclenchement de la lame claque agréablement. C'est un peu comme l'effet produit par le son du claquement d'une portière de voiture qui permettrait d'en apprécier la qualité. D'ailleurs, les gros plans macro, ça ne pardonne rien, la moindre poussière ou trace se voit et c'est une vraie galère. Il y a des détails quasi invisibles à l'œil nu que les forts grossissements révèlent. Ce qui n'est pas forcément esthétiquement valorisant, c'est comme filmer la peau d'un être humain en gros plan, même s'il s'agissait d'une top modèle, ça ne serait pas forcément agréable à regarder. Mais c'est intéressant pour évaluer la précision de l'assemblage et globalement la qualité de fabrication. Parlons d'ailleurs un peu des matériaux qui composent ce couteau.
Sa lame est formée du CPM20CV, la version américaine de Crucible Industries, de l'acier autrichien Bohler M390. Ces aciers sont quasi identiques en composition et donc en propriété. Il s'agit d'aciers très haut de gamme issus du process des poudres. Le 20CV offre une très bonne conservation du tranchant et grande résistance à la corrosion. Le 20CV est un alliage très approprié aux lames des couteaux pliants, beaucoup moins sur les lames fixes outdoor car il peut être sensible au choc. Mais des chocs violents, une lame de couteau pliant est peu susceptible d'en subir si on en fait un usage normal. Le 20CV est un acier un peu dur à affûter, mais l'aiguisage sera facilité par le long tranchant rectiligne de la lame. Sur mon exemplaire, le tranchant était rasoir. Parmi les particularités de ce couteau, il y a justement cette lame de forme chipfoot. En général, je préfère les lames de style plus classique comme drop point ou clip point, mais là je dois dire que je trouve que la lame ressemble plus à un bec d'aigle ou d'albatros qu'à un pied de mouton. D'ailleurs, le thumb hole, large trou pour le pouce dans la lame qui sert de système d'ouverture, fait penser à l'œil d'un rapace. Il y a un long jimping sur le dos de la lame au-dessus du thumb hole, ça permet d'offrir un meilleur contrôle grâce à l'adhérence et ça donne aussi un joli style. En parlant de style, ce couteau a été designé par Jonathan Styles. C'est un coutelier designer qui vit sur l'île de Terre-Neuve au Canada. En bon canadien, c'est un passionné d'activités de plein air, de chasse, de pêche, de randonnée et d'exploration. Finalement, ce n'est peut-être pas un hasard si le manche m'évoque des courbes de niveau de cartes topographiques. C'est peut-être bien les cartes qui ont inspiré ce design. Le couteau a belle allure, un peu agressif avec son profil d'aigle, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je le trouve même très joli en position fermée avec ce décrochement du thumb hole. L'ouverture se fait facilement. En fait, avec les thumb holes, je préfère déclencher l'éjection de la lame avec le majeur. Ça s'apparente un peu à un geste de cow-boy qui dégaine, et je trouve ce mouvement plus spontané, même si ça se termine en doigt d'honneur. Le cadre en titane encercle de manière harmonieuse l'insert en fibre de carbone, qui fait à mon sens en grande partie le charme de ce couteau. Je ne regrette pas mon choix, d'autant que les motifs formés rendent le couteau unique. Pour 189 €, Kansept propose un couteau très haut de gamme de par ses matériaux qui sont ce qui se fait de mieux en production industrielle, mais aussi et surtout du fait de la qualité de fabrication remarquable. Je dirais qu'avec le Tuck-Amor, Kansept a atteint le sommet de son art et que c'est vraiment très prometteur pour la suite. Le second couteau que je vous présente est d'un tout autre style, bien moins raffiné, beaucoup plus utilitaire et nettement moins cher. Il s'agit du Shikari SBL, SBL voulant dire je suppose Shikari Button Lock, designé par Morgan Kunz, qui était à l'origine un fabricant de couteaux à lame fixe personnalisés. Mais il s'est mis aussi à la conception de couteaux pliants comme ce modèle. Son objectif est de proposer des couteaux pratiques et esthétiques. Le style de ce Shikari est assez original de par sa forme de lame clip point très prononcée, qui débute par une rampe comportant un jimping puis qui s'affine en replongeant avec un faux tranchant sur le dos. La lame est assez imposante, plus haute que le manche qui lui est formé de larges mitres en aluminium sur lesquelles le contact est très agréable car leur surface est très douce. C'est tout bête mais ça contribue au rapport un peu charnel ou fusionnel qu'on peut entretenir avec son couteau. Les surfaces agréables au toucher sont presque apaisantes et procurent une sensation de qualité. Le couteau c'est le prolongement de la main et il faut faire corps en quelque sorte avec cet outil, ce qui passe par le sens du toucher. Les mitres qu'on appelle bolster en anglais permettent d'obtenir un manche bimatière et un aspect old school. Ces mitres sont en effet associés à des plaquettes en micarta vert fixées sur des platines en acier ajouré. Tout est parfaitement agencé avec précision, le micarta apporte le grip nécessaire. Cette poignée est donc très confortable et permet de bien positionner la main de manière sécurisée grâce à une profonde encoche pour l'index. J'ai volontairement choisi un modèle à l'apparence tactique avec la lame noire et le micarta coloris outdoor avec ce vert qui rappelle le Cordura des sacs à dos militaires. Sachez cependant qu'il existe des coloris plus fun et des lames d'aspect métallique pour ceux qui n'aiment pas les revêtements noirs. C'est typiquement un couteau que j'aurais pu ajouter à la sélection que j'avais faite pour ma vidéo dédiée au couteau pour la pêche. La gamme Shikari est très développée et diversifiée, j'ai compté 15 références, pas toutes en version button lock, avec des prix allant de 80 à 430 €. Il y a des poignées en titane, en fibre de carbone ou des combinaisons de ces deux matériaux. Le titane anodisé est particulièrement travaillé, ce qui produit des rendus chamarrés. Je ne sais pas si vous aimez ces manches bariolées, dites-le moi en commentaire. Manifestement, dans certains pays, ce type de couteau à la cote, alors qu'il me semble qu'en France, on reste plutôt sur des teintes classiques et unies, noir, gris, marron, vert. Concernant les lames des Shikari, elles sont en acier Damas, en CPM S35VN, CPM 20CV ou 154 cm. Celui que je vous présente est de référence T2027B3, il fait partie de l'entrée de gamme et coûte 82 €. Sa lame est en acier inox 154 cm. Le 154 cm est un bon acier de milieu de gamme qui lui aussi convient très bien au couteau pliant. Il conserve bien son tranchant qui s'avérait à la sortie de la belle boîte Kansept et de son étui nylon un peu moins rasoir que celui de la lame du Tuck-Amor, mais si vous maîtrisez bien l'art de l'aiguisage, vous devriez obtenir un résultat très satisfaisant. L'ouverture se fait facilement avec le petit flipper, notamment grâce à un pivot sur roulement à billes qui assure la fluidité et souplesse du mécanisme. Étant droitier, j'ai aussi fait des essais de la main gauche et l'ouverture ne m'a pas posé de problème, malgré mon manque d'agilité de ce côté. La longueur du couteau est de 19,8 cm, la lame mesure 85 mm pour une épaisseur de 3 mm.
Le poids du couteau est de 112 grammes, la finition de la lame est noir stonewash. Le système de verrouillage est donc un button lock de couleur noire, il est inséré discrètement sur la mitre gauche et tombe bien sous le pouce. C'est un système auquel on prend vite goût tant il est pratique pour déverrouiller et replier la lame, voire la déployer. Il est d'ailleurs très simple sur ce modèle de déployer la lame en actionnant le button lock avec un petit coup de poignet. Qu'est-ce qui distingue ce Shikari de nombreux autres couteaux? Je dirais que c'est surtout son excellente ergonomie. Le positionnement de la main est bien plus agréable que sur de nombreux autres couteaux pliants, il y a de la place même pour d'assez grandes mains, et surtout la rampe en début de lame permet de poser le pouce pour vraiment guider la lame avec précision pour certaines coupes qui nécessitent de la maîtrise. On a désormais une offre pléthorique de beaux couteaux pliants à la qualité irréprochable sur le marché, mais certains ont une ergonomie qui laisse à désirer. Ils sont surtout développés pour offrir un beau design et moins pour procurer une parfaite prise en main. On sent que le Shikari a quant à lui été avant tout conçu pour assurer une bonne efficacité et maniabilité. Je dirais que c'est ça son point fort, mais il est aussi parfaitement assemblé, avec un très bon niveau de finition, comme en attestent les images en gros plan. Nous venons de voir deux couteaux très différents en termes de style. Le Shikari dans cette version d'entrée de gamme fera un très bon utilitaire, un couteau qu'on pourra utiliser sans crainte. D'ailleurs, quelques rayures ne feront qu'accentuer son style de baroudeur. Pour 100 $ de plus, référence au roman de l'écrivain aventurier Jack London, le Tuck-A-More est un superbe couteau, un EDC qui rentre dans la catégorie des couteaux de collection, un bel objet chic et très efficace. Avec ce Tuck-A-More, je pense que Kansept confirme son entrée dans la cour des grands et compte désormais parmi les marques au fort potentiel de proposer des couteaux de grande qualité à prix contenu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres couteaux.